Imagine que tu te réveilles un matin et découvres quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui t'a fait peur pendant des années, toutes ces inquiétudes qui t'ont volé tes jours et tes nuits, n'étaient en réalité jamais vraiment réelles. Je ne parle pas ici de magie, ni de techniques mentales superficielles, ni d'un optimisme bon marché qui ignore les problèmes du monde. Je parle d'une vérité si profonde et transformatrice que, si tu la comprends, tu ne verras plus jamais la vie avec les mêmes yeux. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu laissé paralyser par la peur, la frustration ou l'anxiété, pour te rendre compte plus tard que l'événement redouté n'est jamais arrivé, ou était bien moins grave que tu ne l'avais imaginé. Notre imagination crée souvent des scénarios qui ne se réalisent jamais. Peut-être pensais-tu échouer à une tâche importante, et tu l'as finalement brillamment réussi, ou tu craignais de parler en public, pour finalement t'apercevoir que personne ne te jugeait vraiment. La vérité, c'est que la majeure partie de notre souffrance ne naît pas de ce qui est, mais de ce que nous redoutons. Et si je te disais que la douleur et la peur ne viennent pas de la réalité elle-même, mais de notre interprétation de celle-ci, quelqu'un parle mal de toi, et tes pensées tournent autour de cela pendant des heures, voire des jours. Mais combien de fois cette supposition s'est-elle révélée fausse? Peut-être que cette personne ne pensait même pas à toi. La douleur était réelle, oui, mais elle reposait sur une illusion. Notre esprit agit souvent comme un projecteur. Il nous montre des images de rejet, d'échec, de perte, et nous réagissons comme si ces images étaient vraies. Nous tombons dans un cercle vicieux de peur et de stress, sans raison tangible. Mais il existe une issue à ce cycle. Un chemin qu'un homme a découvert après avoir tout perdu, simplement parce qu'il osait penser autrement. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une communauté juive séfarade très stricte. Ses parents avaient fui l'Inquisition en Espagne et au Portugal. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence hors du commun. Alors que les autres enfants mémorisaient docilement les textes sacrés, lui posaient des questions dérangeantes. Qu'est-ce que Dieu, vraiment? Pourquoi la souffrance? Que signifie être libre? Dans une communauté marquée par la survie, ces questions étaient dangereuses. Mais Spinoza ne pouvait faire autrement. Il étudiait des philosophes, comme Aristote ou Maïmonide. Il en vint rapidement à une conclusion révolutionnaire pour son époque. Pour lui, Dieu n'était pas un être à l'image de l'homme, qui récompense ou punit. Dieu, c'était l'univers lui-même, les lois de la nature, l'ordre qui imprègne toute chose. Pour cette vision, Spinoza fut banni à 23 ans de sa communauté. Il fut maudit solennellement. Son nom devait être effacé, sa mort non pleurée. Mais au lieu de sombrer, Spinoza fit quelque chose d'incroyable. Il transforma son bannissement en liberté. Il vécut dans la pauvreté, travailla comme tailleur, de lentilles, et consacra chaque instant libre à penser et à écrire. Il construisit un système philosophique considéré aujourd'hui comme l'un des plus profonds de l'histoire. Pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à choisir entre des options, mais à voir le monde tel qu'il est. Il ne voyait pas la vie comme un combat entre le bien et le mal, mais comme un tout structuré. Tout arrive par nécessité, selon des causes et des effets. Dans la vision de Spinoza, il n'y a ni hasard, ni interventions arbitraires, ni surprise pour l'univers. Même nos pensées et nos émotions ne viennent pas d'un libre arbitre, mais de chaînes d'événements, d'expériences, de conditionnements. Nos décisions sont le fruit de tout ce qui nous a précédés. Et c'est précisément cette prise de conscience qui peut nous libérer. Quand on comprend que beaucoup de nos émotions sont des réactions programmées, on peut commencer à s'en détacher. Spinoza ne cherche pas à nous décourager, mais à nous délivrer. Il montre que si tout est déterminé, alors la peur, la douleur et le stress ne sont que des réponses, des mécanismes automatiques qu'on peut interroger, comme au cinéma. Tu regardes un film d'horreur, ton cœur bat plus vite, tu ressens de la peur. Mais tu sais, ce n'est qu'un film. Ton corps réagit, mais tu es en sécurité. Il en va de même pour nombre de nos inquiétudes. Quand on comprend qu'elles ne sont que des interprétations, elles perdent leur pouvoir. Tu travailles depuis des mois pour une promotion,
et quelqu'un d'autre est choisi. Première réaction, frustration, colère, déception. Mais si tu voyais ça autrement, et si cette décision était une bénédiction déguisée, peut-être que quelque chose de plus grand t'attendait, peut-être que l'univers t'a protégé d'une erreur. Spinoza disait « Ne pleurez pas ce qui est passé, comprenez-le ». La douleur naît quand on confond réalité et illusion, quand on accepte que le monde ne suit pas nos désirs, mais ses propres lois, on apprend à coopérer avec lui, au lieu de le combattre. Comment vivre cette philosophie au quotidien? Premièrement, observe tes émotions sans les juger. La peur, la colère, la tristesse ne sont pas tes ennemis. Ceux sont des signaux. Elles te montrent où tes attentes s'opposent à la réalité. Ne réagis pas immédiatement. Demande-toi, est-ce vrai ou est-ce juste mon interprétation? Deuxièmement, utilise ta raison. Pose-toi cette question. Ce que je ressens est-il justifié? Ou suis-je simplement en train de réagir à une hypothèse? Entre stimulus et réaction, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Utilise-le pour voir plus clair. Troisièmement, accepte ce que tu ne peux pas changer. Certaines choses échappent à ton contrôle. Résister ne fait qu'augmenter la souffrance. L'acceptation, elle, ouvre de nouvelles possibilités. Demande-toi, que puis-je faire maintenant? Que puis-je apprendre? Que puis-je transformer? Spinoza est mort, pauvre, solitaire, incompris. Pourtant ses idées vivent encore, non parce qu'il cherchait la gloire, mais parce qu'il a trouvé une vérité capable de changer à jamais notre rapport à la vie. Quand tu réalises que la majorité de ta souffrance vient de tes pensées, tu peux commencer à t'en détacher. Maintenant, le choix t'appartient. Veux-tu continuer à vivre dans l'illusion? Ou es-tu prêt à t'éveiller? Veux-tu te plaindre de ce qui n'est pas ou embrasser ce qui est? Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux changer ton regard, et cela suffit souvent à tout transformer. Peut-être que la vraie liberté ne réside pas dans le faire, mais dans l'être. Dans cette reconnaissance silencieuse que nous faisons partie d'un tout, que notre douleur, aussi réelle qu'elle paraisse, n'est qu'une ombre, projetée par une lumière que nous ne comprenons pas encore. Si tu commences à voir la vie comme un courant qui coule, et non comme un mur qui bloque, chaque expérience te rendra plus sage. Car le plus grand trésor de Spinoza n'était pas son savoir, mais sa paix intérieure. Et peut-être est-ce ce que nous cherchons tous. Moins de contrôle, mais plus de paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre posture intérieure. Et c'est ici que ton voyage commence. Pas avec des actions spectaculaires, mais avec de petits moments de clarté. Avec une pause silencieuse, lorsque tu sens que d'anciens schémas veulent te reprendre. Avec un sourire doux, lorsque tu réalises que tu n'as pas à tout contrôler. Le monde reste ce qu'il est. Mais toi, tu peux choisir comment lui répondre. Et peut-être découvriras-tu que l'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une forme profonde de courage. Car il faut de la force pour se regarder en face et voir la vie, non comme une ennemie, mais comme une enseignante. Ainsi, la véritable philosophie ne commence pas dans les livres, mais dans ton quotidien, dans tes réactions, tes pensées, tes choix. Et c'est ainsi que l'héritage de Spinoza devient vivant, une manière d'être qui libère. Et peut-être si tu gardes cette idée en toi aujourd'hui, commenceras-tu à voir que chaque instant est une nouvelle chance, que tu n'as pas besoin d'attendre que les choses changent pour ressentir la paix. La paix n'est pas la destination au bout du chemin, elle est la manière de marcher. C'est l'apaisement des résistances intérieures, le lâcher-prise du besoin de tout contrôler. Si aujourd'hui tu t'arrêtes un instant, en silence, et que tu écoutes honnêtement ce qui vit en toi, tu ressentiras peut-être que la réponse n'a jamais été à l'extérieur, que la liberté dont parlait Spinoza n'est pas un idéal, lointain, mais une réalité qui vit en toi, ici, maintenant. Et si tu trouves ce moment, alors tu comprendras que tu n'as plus besoin de te conformer aux attentes des autres. Tu n'essaieras plus de paraître parfait pour être accepté. Tu seras simplement toi, et cet être simple te libérera plus que n'importe quel masque que tu as pu porter. C'est un courage discret, qui naît de la compréhension que tu n'as rien à prouver à personne,
Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas tout de suite ce qui a changé en toi. Ils pourront même être déstabilisés si tu ne réagis plus comme avant. Mais ce n'est pas grave. Le changement commence toujours de l'intérieur, doucement, silencieusement, de façon irréversible. Et avec le temps, ton entourage sentira aussi qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Une paix contagieuse, une clarté inspirante. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour contrôler la vie, mais pour la vivre. Tu n'es pas ici pour tout réussir, mais pour être vrai. Si tu tombes, tu tombes. Si tu pleures, tu pleures. Mais tu te relèveras, non parce qu'il le faut, mais parce que quelque chose en toi sait. La vie continue. Et dans cette continuité réside ta plus grande force. Peut-être est-ce cela, la vérité silencieuse que Spinoza nous a laissée. Que la vie ne veut pas être contrôlée, mais comprise. Que la paix ne vient pas du combat, mais de la lucidité. Et qu'au moment où nous cessons de fuir, nous arrivons enfin. Non pas quelque part dehors, mais en nous-mêmes.